Et yop les gens, c'est MrStreak974, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo, sur une vidéo assez spéciale, parce que je ne suis plus sur Clash Royale ni Clash of Clans, mais je suis sur Minecraft. Donc voilà, je suis pas sur un Minecraft normal, je suis sur un Minecraft assez spécial, on va pas se mentir. Donc je suis sur un serveur roleplay, donc il se nomme Altiscraft. Voilà, aujourd'hui je vais présenter ce serveur. Donc actuellement, je suis dans le staff, je suis architecte. Donc voilà, je suis ici, je suis en PLS, on va le dire. Donc je suis architecte staff VIP+, gendarme GIPN. Donc voilà, ceux qui savent pas, GIPN, c'est le groupe d'intervention de la police nationale. Et aujourd'hui, bah, je vais vous présenter... Putain. Oh, ils sont graves. Sérieux. Je vais vous présenter ce serveur qui est, à ma foi, super bien parce que ça fait à peu près maintenant 3 ans que j'y joue. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de présentation pour que vous venez me rejoindre. Jouer, hein, ça va être... Pour ceux qui ont des PC, franchement, jouer à plusieurs, c'est vraiment sympa. Donc voilà, alors quand vous allez sur le lien que je vais mettre dans la description, il faudra télécharger euh, le, euh, le launcher, donc ce launcher ici, comme ça. Ça va prendre à peu près, pour moi, ça a mis 10-15 minutes, pas plus, hein, on va pas, voilà. Si t'as une bonne co, c'est bon. Donc voilà, si quand tu arrives sur le serveur, il faudra avoir TeamSpeak et être connecté sur le TeamSpeak. Si tu n'es pas connecté sur le TeamSpeak, bah tu ne peux pas te connecter, tout simplement. Benjamin Loison, le fondateur, a relié la machine au serveur, enfin au serveur plutôt à la machine, ce qui permet d'avoir un peu plus de roleplay. Comme ça, s'il y a un problème, bah on sait que la personne est sur TS, on va directement la voir. Ça, c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc quand vous spawnez, quand vous vous connectez, vous tombez ici. Donc la sélection du spawn. Donc il y a Kavala, Pyrgos, Attira, Rebelle et une maison si on en possède une. Donc Kavala, c'est la ville principale. d'Altiscraft, c'est la ville mais vraiment principale. Pyrgos, c'est une ville où il y a des maisons mais pas beaucoup de monde. Attira, il y a la Met, donc il y a une tonne de monde. Le rebelle, eh ben, c'est le camp rebelle. La licence est à 1 million. Je vous ferai plusieurs séries sur Altiscraft. Hein. C'est la première série, il y en aura beaucoup d'épisodes. Et la maison, bah si on possède une maison. Donc voilà, quand vous spawnez à Kavala, on spawn dans le commissariat. Là, si vous avez des armes illégales ou de la meth, les policiers n'ont pas le droit de vous fouiller tant que vous sortez pas du commissariat. C'est normal parce que si moi je spawn, j'ai de la coke sur moi, le policier il m'attend, ce serait un peu chiant quoi. Donc voilà, on spawn au comico. Donc ici, voilà, c'est le commissariat de Kavala. C'est la gendarmerie de Kavala. Donc les PNJ, je vous les montre pas parce que sinon vous serez tenté. Il y a eu ce bug, hein, bien sûr. Je vais pas vous faire visiter le commissariat à l'intérieur parce que c'est une présentation d'Altis vague. Hein, on va pas le faire dans le détail sinon ça prendrait 1 heure, 2 heures. Donc ici c'est le commissariat de Kavala. Voilà, c'est une plateforme assez bien build, on va pas se mentir. Donc voilà, je vous laisse admirer ce beau commissariat avec une petite tour qui fait plaisir. Donc voilà, quand vous êtes sorti, hein, vous sortez par les portes ici, donc les portes sont fermées, voilà, vous sortez. Ici, voilà, vous êtes à l'intérieur de Kavala. Donc je pense qu'ici, il y aura un autre chemin, parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a que de la mer, c'est pas tip top, mais on va refaire quelque chose, je verrai avec Benjamin Loison. Donc voilà, là ici c'est le commissariat, vous montez, voilà. Donc ici c'est les habitats, les habitations. Donc il y a des maisons en forme de rond, il y a des maisons un peu de partout. Donc ces maisons, ils sont à louer ou à acheter. Donc si vous voulez acheter une maison, il faudra aller sur la boutique bah, acheter tout simplement le pack débutant ou le pack débutant. Donc vous spawnez avec de l'eau, 2 millions en jeu et plein d'autres choses. Donc là on arrive à peu près dans le quartier riche. Donc c'est ce qui se trouve derrière Kavala. C'est où il y a des villas à peu près magnifiques. Donc il y a des villas pas terminées en construction. Donc, par exemple cette villa qui est magnifique. Je sais pas qui c'est qui l'a bu, faudrait que je demande parce que c'est vraiment sympa.
Donc voilà, c'est comme cette maison, hein. On a vraiment des architectes qui buildent super bien. Donc hop, je trace un peu, je vais vous montrer la place principale de Kavala. Donc voilà, ici, c'est la place principale de Kavala. Il y a, bon, nous on les voit en blanc, mais normalement c'est des PNJ, c'est des personnes, excusez-moi, je mets la potion vision nocturne pour que vous voyez mieux. Donc c'est des personnes, hein, des humains comme ça, hein. Hop, tac, 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 tac. Ils sont comme ça, mais en noir, ils sont posés. Et si on clique dessus, ils vont nous proposer plein de choses. Donc voilà, ici c'est le marché. Donc ils vendent des pommes, des carottes, enfin des pioches pour vivre quoi. Parce que par exemple, si je me mets en survie, en bas à droite, vous allez voir une goutte d'eau, de la faim, des vies et une armure. Donc la goutte d'eau, c'est quand vous courez. Et ben la goutte d'eau, et ben descend, donc ça descend de 99, 98, etc. Et quand vous arrivez à 0, et ben vous avez une nausée. Parce que vous avez pas bu, du coup il faut boire. C'est comme ça, c'est vraiment dans le roleplay. Donc ici c'est le marché, ici c'est le magasin général qui vend des jumelles, un GPS, des parachutes, des téléphones et la carte, et dynamite. J'ai toujours pas compris comment on s'en sert. Donc ici c'est le magasin de vêtements. Dans les tenues, vous pouvez avoir une tenue de civil, hein, donc une tenue de civil tranquille, des lunettes, lunettes de soleil ou lunettes de vue, et des sacs à dos. Donc les sacs à dos sont très importants parce que regardez, hein, je vais vous montrer. Bien. Alors, tac, si je jette mon sac à dos, que je me mets en gemme 0, je ne peux pas ouvrir mon inventaire. Donc ça me fait, vous ne portez pas de sac. Même le E ne marche pas. C'est vraiment le B qui marche où vous faites clic droit sur le sac et ça marchera. Si vous n'avez pas de sac, vous ne pouvez pas ouvrir votre inventaire. Ce qui est vraiment ballot, hein. Donc ce serveur a vraiment voulu copier Altis Life, mais il l'a copié dans les détails, mais hallucinant, c'est vraiment super sympa. Tac. Donc voilà, voici la tenue d'un civil normal. On va enlever le slash speed. Voilà, c'est la tenue d'un civil normal, un civil rouge, hein. Donc je pense que lui, il va aller miner pour se faire un peu de sous, parce que c'est compliqué sur serveur de se faire du fric. C'est dans le roleplay, quoi, on va pas se cacher. Donc d'accord. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai pas mes permes VIP. Je demanderai à Benji, je ne sais pas pourquoi, c'est quelques petits bugs. Donc normalement je suis VIP. Là c'est la maison des gangs, donc hop, on va faire la carte. Donc voilà, ici c'est la dynamite map. Donc la dynamite map elle date d'avant-hier je crois, parce qu'on n'est pas, on est sur le serveur, on est que 5 je crois, un truc dans ce genre. Voilà, on est 6 et sur la carte là on est 20 000. Donc voilà, ça c'est la dynamite map. Voilà, excusez-moi, j'ai compris que j'avais crash. C'est la dynamite map, donc c'est super sympa, hein. On peut voir les joueurs où se trouvent, les gangs, les bases. Par exemple, cette base, on peut savoir à qui elle appartient, celle-là aussi. On peut vraiment tout savoir, c'est ce qui est vraiment super sympa. Donc là, vous voyez, bah là, il y a trop de joueurs, mais ça date d'avant-hier, elle a bugué la dynamite map. Je sais pas pourquoi, il y a des mecs qui s'amusent à faire crash le serveur. Donc on les remercie pas, hein. Donc voilà, ici c'est la place de Kavala. Ici c'est la ANTV. Donc la ANTV consiste à mettre des annonces. Donc ça s'affichera ici tout en haut de l'écran là. Ça affichera ANTV et selon le message que quelqu'un a fait. Je sais, on peut pas trop savoir le message qu'il va faire. Donc si vous donc alors on va aller voir tac ici. Donc ici c'est la caserne de pompiers. Voilà, une petite caserne de pompiers à côté de l'hôpital. Je vous ferai visiter l'hôpital après parce qu'il y a des PNJ très intéressants dedans. Voilà, la petite caserne de pompiers qui fait plaisir. Ici, c'est l'hôpital. Alors, l'hôpital, elle consiste à quoi? Bah, sur Altis, il y a beaucoup de métiers. Donc, je voulais dire, il y a policier, SAMU, pompier, ANTV, rebelle. Après, il y a tous les grades du staff. Dans le policier, il y a le GIPN, le GIGN, la BAC, etc. Ça, enfin, je ferai une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas. Comment avoir un métier, comment évoluer, comment commencer. Là, c'est la petite présentation d'Altis. Donc, si vous allez tout en haut de l'hôpital, vous avez, ici, vous allez dans la petite maison, hein, tranquille. Vous avez un petit ATM. Donc, les ATM, vous faites clic droit.
Donc voilà, ça vous montre la somme que vous avez. Donc en banque, j'ai 14 millions. Je me suis pas give, j'ai farm comme un gros porc. Donc voilà, j'ai farm avec des potes comme des gros porcs pour avoir des millions. Parce qu'on ne peut pas se give sur le serveur. Donc, une fois que vous êtes dans cette maison, faites clic droit. Et qu'est-ce qu'on voit? Un marchand de drogue. Donc le marchand de drogue, il est vraiment très rentable. La coque la plus rentable, bah, c'est celle-là, mais c'est compliqué à l'avoir. La cocaïne traitée 2 fois est vraiment très intéressante. Donc voilà, on va juste... voilà. C'est pour éviter de voir les messages privés des gens, parce que je pense que ça ne sera pas tip top dans la vidéo. Donc voilà, le marchand de drogue est ici quand vous allez faire un peu de meth et que vous voulez les revendre. Et ben c'est à l'hôpital. Voilà, les principales PNJ, c'est celui-ci. Voilà, alors il y a le marchand de drogue, je vous l'ai montré, la NTV. Si vous continuez cette longue route, ici, vous allez apercevoir le McDo. Donc le McDo, je sais même pas s'ils l'ont enlevé, les PNJ. Ah non, ils les ont pas enlevés. Donc le McDo, ouais, il y a le marché, d'accord, ça on le sait déjà. Ah ok, ils ont mis que des marchés. Parce qu'il y avait un PNJ qui vendait du Sprite, du Coca, etc. Ouais, actuellement, ils ont mis que du marché. Je verrai avec Benjamin. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Tac, voilà. Donc, vous longez cette route. Devant le McDo, il y a le concessionnaire d'Altis. Donc, voilà, je vais vous le montrer. Donc, voilà tous les... Non, ça, c'est mon garage, excusez-moi. Bon, quand j'étais avant Rebelle, j'avais un peu craqué sur les véhicules. Les Tempest, j'aimais trop ça. Du coup, j'en ai un peu acheté beaucoup. Voilà. Voilà, il faudra que je les enlève, hein. Donc là, c'est le concessionnaire de vélo. On peut avoir, et oui, un vélo sur Altis. Si vous n'avez pas beaucoup de sous, ça coûte que 2500. Et là, on passe au PNJ assez intéressant parce que vous pouvez avoir un quad de plusieurs coloris, une Ford Mondeo blanche, enfin une Ford Mondeo avec la couleur que vous voulez, une Crown Victoria bleue et la meilleure, la Dodge Charger blanc, une Dodge Charger. Donc c'est vraiment sympa. Donc ici, ce PNJ, je sais pas pourquoi, mais à la préfecture, il n'y a pas le vendeur de permis de camion. Donc pour avoir, voilà, par exemple, on va prendre l'exemple du camion. Vous n'êtes pas porteur du permis de camion. Donc pour avoir accès à ces PNJ, donc il faut bien sûr avoir le permis. Hein, par exemple, si vous voulez avoir le permis vélo, et ben il faut l'acheter. Donc pour acheter les permis, c'est à la préfecture. La préfecture se trouve devant les mines de coco. Donc la récolte de coco, voilà, c'est ce bâtiment blanc. Il est actuellement, hop, je vais vous le montrer plus haut. Voilà, il y a le parc là-bas. Il y a le parc là-bas. Ici, il y a le truc de coco. Et ben, vous allez dans ce bâtiment blanc. Vous rentrez tranquillou. Il y a un PNJ qui vous attend. Avec un ATM, bien sûr. Hein. Ici, un PNJ pour... D'accord, pour vendre bah, tous les permis. Donc voilà, il y a le permis pour vélo, le permis de conduire, le permis de poids lourd, le permis de bateau, le permis de port d'armes, le permis de pilote, le permis de diamant et le permis d'archéologie. Donc moi, si vous voulez voir tous vos permis, alors c'est bonne question. Ah si, voilà, c'est là. Donc les permis, j'ai le permis de vélo, le permis de conduire, le permis de camion, le permis de... Enfin, j'ai tous les permis, quoi. Franchement, quand vous êtes riche, vous faites ça, comme au moins, si vous allez vers un PNJ, vous vous cassez vraiment pas la tête. Attends, on va aller doucement, je suis désolé pour les bugs de chunk, c'est pas de ma faute. Donc voilà, quand par exemple, on va prendre une petite voiture, alors, est-ce que j'ai de l'argent sur moi? Eh non, bien sûr que non, je n'ai pas d'argent. Ah si, j'ai 59 000. Ah voilà le permis, j'avais oublié d'acheter le permis. Voilà le permis de camion. Hein. Qu'est-ce qu'on va acheter? Eh ben, on va acheter un petit quad. Voilà. Donc, quand vous allez vers le véhicule, même si c'est le vôtre, ça va faire véhicule fermé. Il faut faire la touche K pour ouvrir le véhicule. Vous faites K pour le refermer, pour pas que les personnes rentrent bah, dans votre véhicule, tout simplement. Donc, pour tourner, accélérer, freiner, c'est les mêmes touches que pour avancer, droite, gauche et reculer. Voilà, un véhicule, ça va pas plus de 40, mais c'est largement suffisant, je trouve, à mon goût, parce que si un véhicule va trop vite, eh ben on se plante, tout simplement. Donc là, je vais juste le mettre à la fourrière, il n'y a que la police qui peut faire ça.
Donc voilà, je vous ai présenté la ville de Kavala. Donc il y a beaucoup plus enfin c'est beaucoup plus grand, mais je vous montre le principal. C'est vraiment le principal de Kavala, hein. Après il y a des immeubles, des villas, il y a de tout. Je vous montre vraiment les PNJ qui sont intéressants. Donc là, on va aller hop à Pyrgos. Donc à Pyrgos, il y a que des maisons. Je vais pas vous les faire visiter, hein. Ici, c'est le commissariat de Pyrgos. Voilà, il n'y a pas de PNJ intéressant à Pyrgos, mis à part le marché, tout ce qu'il y a à Kavala. Pyrgos, c'est vraiment la ville qui sert que à acheter des maisons. Bonjour. Attira, on passe au-dessus. Attira, c'est la ville. Donc ici, c'est le commissariat. Voilà. Personnellement, je trouve le commissariat de Kavala plus beau que cela. Donc à Tira, il y a beaucoup de monde. Pourquoi il y a beaucoup de monde? Je vais vous le dire. Alors ici, il y a le cuivre. Si je dis pas de... Voilà, il y a le cuivre ici. Vous prenez tac tac une pioche. Voilà. Et vous minez du cuivre. Allez. Voilà. Ça va vous mettre un bloc de cuivre ici. Il minerait de fer. Ben non, c'est du fer, excusez-moi. Euh, vous allez le traiter le fer et vous allez le revendre. Donc derrière, ah oui, le petit message aussi, là quand vous sortez, donc la ville est entièrement en safe zone, donc vous pouvez pas vous faire tuer. Par contre, si vous sortez de la safe zone, vous pouvez vous faire tuer. Conseil, ne sortez pas d'armes en safe zone, sinon elle dépop. Elle disparaît parce que elle disparaît, c'est la règle. Elle disparaît dès que vous sortez une arme en safe. Donc voilà, si vous continuez le petit chemin qui indique jusqu'à la mette d'Atira. Voilà, ici c'est la mette. Donc je suis un joueur, hein, j'ai envie de me faire du fric. Et ben je vais miner ce bloc qui va me rapporter. Donc c'est un peu long, hein, c'est normal, mais ça rapporte 7500 je crois. Oui, oui, c'est ça, 7500. Donc c'est de la mette. Vous pouvez la consommer pour aller avoir un speed pendant 17 secondes. Voilà, hein, ça va assez vite. C'est un speed. Mais par contre, au lieu de la consommer, si vous êtes pauvre, vous pouvez la vendre à 7500 à Kavala, à l'hôpital. Donc à Atira, il y a beaucoup de monde pour la mettre, pour le faire, et parce qu'en fait, il y a beaucoup de gangs. Donc voilà, je vais vous montrer tous les gangs. Sur Altiscraft, les familles rebelles, il y a la ETA, la Gravity, la Mafia, la Team Panda, les Losk, les Favelas, les Bloodgun, les Gangsta, les Sentinelles, la Mafia russe, la Sons of Anarchy, et je vais sauter tous les autres parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout cela, c'est tous des familles rebelles. Et ça fait vraiment, quand par exemple, je crois que c'est les Koalas ou les Crips, ils sont vraiment chauds de night, ils tirent à vue, ils braquent. Il faut vraiment pas les croiser parce que sinon tu pries pour ton stuff et pour ta vie. Donc voilà, ici, en face du commissariat d'Atira, il y a le concessionnaire. Donc concessionnaire, c'est le même que Kavala, mais pas sous la même forme. Voilà. Ici, il y a le McDo, le petit McDo avec la caserne de pompiers. Donc le McDo, hein, il y a les mêmes PNJ que la dernière fois. Ici, c'est l'aéroport. Donc l'aéroport, je crois qu'il y a des PNJ pour les avions. Je vous ferai ça plus tard parce que je crois qu'ils ne sont pas encore mis. Hein, si je dis pas de bêtises, ils sont pas encore mis. Donc on va aller à une autre ville, laquelle on va aller aux rebelles. Donc voilà, ici c'est le camp rebelle. Donc le camp rebelle, vous la trouverez sur la dim map. Vous ne pouvez pas spawn directement aux rebelles si vous n'avez pas acheté la licence. Donc quand vous arrivez en voiture ou en hélico, ce que vous voulez, il faut impérativement acheter la licence à 1 million. Donc si vous l'achetez, voilà, on va peut-être dépenser 1 million, vous savez quoi. Je peux farm comme un gros porc. Pour vous, je dépense 1 million même si je l'ai déjà. Donc quand vous arrivez au camp rebelle, vous cliquez clic droit sur le vendeur de licence et vous achetez la licence. En bas à droite, ça va vous mettre, vous avez acheté l'item pour 1 million d'euros. Donc voilà, ici, maintenant, vous êtes rebelle. Je vous conseille de vous déco-reco pour voir si vous arrivez à spawn au rebelle. Si vous n'y arrivez pas, je vous invite à attendre un modérateur dans un temps d'un modo pour lui dire qu'il y a eu un bug, mais c'est pas souvent qu'il y a des bugs. Personnellement, quand on achète, c'est bon. Donc ici, c'est le vendeur rebelle. Donc, vous allez dire, oh, c'est cheaté et tout. Pas du tout, parce que les gangs ont... C'est triple fois ça, hein. Ils ont vraiment des armes pétées.
Donc le RPG, voilà, c'est ça, c'est les armes des rebelles. Ici, c'est la tenue rebelle. Hop, on va la prendre. Tac. Je tiens à préciser que ma tenue, c'est la tenue du GIPN. Donc c'est normal si j'ai une tenue comme ça. Tac, 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 tac. Voici la tenue du rebelle. Donc vous n'avez pas le droit de l'avoir en safe zone. Donc quand vous spawnez à Kavala, à Tira et tout, si vous voyez un policier, je vous conseille de retirer votre tenue parce qu'il a le droit de taser immédiatement vu que vous êtes un rebelle. Donc là c'est le supermarché, hein, je vous l'ai déjà montré. Concessionnaire rebelle. Donc les véhicules sont vraiment sympas. Je vous laisse regarder en bas à gauche. Voilà, en bas à gauche c'est écrit ouais, le Ifrit est complètement cheaté. Voilà, c'est le Tempest, il est magnifique. Je kiffe, je sais pas pourquoi je kiffe les Tempest en ce moment. Et voilà, là c'est bah ça c'est le garage. Donc ça c'est le camp rebelle. Il est vraiment compliqué à trouver, hein. Vous allez voir des vidéos sur YouTube. Je ferai une vidéo comment aller au camp rebelle de A à Z en prenant un véhicule, etc. Les coordonnées. Bah, je vais vous les donner, tiens, les coordonnées. Tac. Alors, les coordonnées, ils s'affichent en haut. Donc, devant, si on va être devant, X, moins 1545, Y, c'est la surface, enfin, c'est la hauteur du bloc, hein. Et Z, moins 800, moins 8423. Donc voilà, je vous ai donné les coordonnées. Ceux qui veulent devenir rebelles, et ben retenez, ça sera dans la description. Retenez les petites coordonnées, comme ça vous pourrez être rebelle. Rebelle, c'est vraiment sympa, on peut braquer des gens, etc. Si vous êtes civil, si un modérateur vous voit braquer une personne alors que vous êtes civil, vous êtes ban. Ou vous prenez un petit averto des familles, hein. C'est normal, c'est les règles. Voilà, c'est le camp rebelle. J'ai perdu mes mots, excusez-moi. Donc il y a des avions de chasse qui existent, hein. Il faut juste que je retrouve les PNJ. Je sais plus où ils sont, hein. Je ferai une autre vidéo sur les PNJ. Donc du coup, voilà, ici, mince, j'ai pas cassé un truc. Si, ça oui. Donc ici c'est la maison du GIPN. Je vais pas vous la montrer parce que c'est pas la vidéo. C'est pas la vidéo en soi que je voulais faire. Je vais pas vous la montrer. On va se laisser ici. Donc voilà, c'était la petite présentation du serveur roleplay modé Altiscraft. Donc tous les liens sont dans la description. Si tu veux venir jouer avec moi, ben je te laisse télécharger le lien, télécharger le launcher et télécharger TeamSpeak pour qu'on joue ensemble. Voilà, je serai si t'es un abonné ou pas. Sur ce, je te souhaite une agréable bonne journée. Je te laisse liker, commenter et d'abonner si la vidéo t'a plu. Sur ce, bonne soirée. Peace.